Alors, merci tout d'abord à Monsieur l'ambassadeur de nous faire l'honneur de prononcer le discours d'ouverture et pour votre soutien, Monsieur l'ambassadeur, au professeur de français d'Israël. Vous l'avez démontré l'année dernière et vous le remontrez à nouveau cette année. Pour ce deuxième temps fort et de cette manifestation mondiale, nous sommes heureux aussi d'accueillir les responsables du tissu associatif des professeurs de français dans le monde. Alors, Marion l'a présenté rapidement avec M. Marc Boisson, qui est le secrétaire général de la FIPF, donc de la Fédération internationale des professeurs de français. M. Giedo Custer, qui est le président de la Commission Europe de l'Ouest de la FIPF, à laquelle, Monsieur l'ambassadeur, Israël est rattaché, puisque nous sommes en Europe de l'Ouest. Et bien sûr, Madame Myriam Rosenblum, n'est-ce pas, la présidente de l'Association des professeurs de français d'Israël, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Mais merci également aux responsables du ministère israélien de l'Éducation, qui nous font l'honneur d'être parmi nous, au premier rang desquels, bien sûr, son inspecteur général pour les langues vivantes, Monsieur Moshe Zafrani, et bien sûr, son incontournable inspectrice générale de français, Madame Doris Cohen-Ovadia. Voilà. Alors, comme vous le savez, la thématique choisie pour cette deuxième édition est Israël mondialement FLE, FLE étant le sigle de Français langue étrangère, ouvrons l'éducation au numérique avec nouveaux liens et nouvelles pratiques. Voilà, une ouverture que nous avons voulu sur les 5 continents, puisque quelques 40 pays nous ont rejoints pour célébrer cette deuxième édition. Alors, Monsieur l'ambassadeur, sachez que vous vous apprêtez à prendre la parole devant les collègues professeurs de français des pays suivants. Permettez-moi de les énumérer très rapidement, car c'est tout à leur honneur si notre colloque a pu prendre cette dimension mondiale. Alors, pour les Amériques, il s'agit de l'Argentine, du Brésil, du Canada, trait d'union Québec, des États-Unis et du Mexique. Pour l'Europe, qui est venue en force, l'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, Chypre, l'Espagne, Estonie, Grèce, Italie, Malte, Moldavie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Ukraine. Pour l'Afrique, l'Angola, le Mozambique, le Sénégal et le Togo, mais le Sénégal est le représentant officiel de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, et à lui seul, il fédère dans son bureau Europe de l'Ouest 9 pays, ce qui fait que nous dépassons largement les 40 pays annoncés. Et enfin, l'Asie-Océanie, l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Malaisie, la Russie, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Vous voilà averti, Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher Serge. Écoutez, je vous salue tous. Le protocole voudrait que je recite toutes les personnalités que Serge vient de citer. Alors, bon, pour gagner un petit peu de temps, je vous salue tous très respectueusement dans vos qualités, grades et fonctions diverses, mais surtout, je vous dis l'immense plaisir que j'ai d'être à nouveau parmi vous. Mais je salue quand même aussi tous les professeurs, toutes ces ambassadrices et ambassadeurs de la langue et de la culture française en Israël, mais aussi évidemment dans le monde entier. Voilà, moi je suis très heureux, très honoré de prononcer ce discours d'ouverture de l'édition 2020 de la Journée internationale du professeur de français. Lors de la première édition, l'année dernière, en novembre 2019, j'ai eu le plaisir de vous accueillir à la Résidence de France pour le lancement de cette célébration qui réunit l'ensemble des acteurs de la diffusion de la langue et de la culture française. Puis au mois de juillet, vous m'aviez également invité à ouvrir votre congrès annuel, ce qui fait désormais de moi votre fidèle compagnon de route depuis ma prise de fonction en Israël. Et j'en suis plus que ravi parce que vous savez combien l'éducation occupe une place essentielle dans mes priorités à l'ambassade de France et dans le plan d'action de notre opérateur que je salue, l'Institut français d'Israël, qui œuvre à vos côtés sans relâche tout au long de l'année, sous l'égide de son directeur et conseiller de coopération et d'action culturelle, Jean-Jacques Pierrat. Cette année, évidemment, les conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 ne nous permettent pas de nous retrouver en présentiel. Là, qu'à cela ne tienne, comme vous avez su le faire avec talent et professionnalisme pour vos élèves durant les confinements successifs, vous avez opté pour le format numérique et à distance afin de célébrer cette journée internationale qui vous est consacrée avec l'appui des plus hautes instances en charge de la francophonie, Serge vient de le dire, au premier rang desquelles
la Fédération internationale des professeurs de français, je salue ici son secrétaire général, M. Marc Boisson, le président de la Commission Europe de l'Ouest, à laquelle est rattaché Israël, Guido Küster, et puis bien sûr la présidente de l'Association des professeurs de français d'Israël, Mme Myriam Rosenbaum. Comme Serge l'a dit, bien sûr, je salue également les représentants du ministère israélien de l'Éducation, M. Moshe Safrani, l'inspecteur général pour les langues vivantes, et puis bien sûr Doris Ovadia Cohen, l'inspectrice générale du français, sans oublier la présidente du réseau FLAM, le français langue maternelle, Mme Claudie Harari, et les directeurs des départements de français des universités israéliennes, que sont Mme Nadine Kubertitsur pour Tel Aviv et puis Mme Galia Januszewski pour Bar-Ilan. Donc, il faut évidemment ajouter cette année, c'est vrai, la participation d'institutions de haut rang telles que l'OIF, l'AUF aussi, l'Agence universitaire de la francophonie, ou encore celle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais ces organisations confèrent à cette deuxième édition une dimension institutionnelle beaucoup plus marquée, qui montre aussi le rayonnement des professeurs de français bien au-delà du traditionnel périmètre de leur salle de classe. Cette dynamique d'internationalisation de votre action, que j'appelais de tous mes voeux lors de mon discours d'ouverture à votre congrès national au mois de juillet, elle s'illustre évidemment parfaitement dans la thématique choisie pour votre colloque, à savoir, bien sûr, Israël mondialement FLE. Je dois dire que pour des adeptes du français, Israël mondialement FLE, déjà c'est limite, mais bon, mais l'important c'est la substance, et donc il s'agit d'ouvrir l'éducation au numérique avec de nouveaux liens et des nouvelles pratiques. Et moi je constate que votre appel a été largement suivi, puisque 40 pays des 5 continents vous ont rejoint pour cette remarquable manifestation scientifique et professionnelle. Donc, je tiens à remercier chaleureusement vos collègues de ces différents pays qui se sont impliqués à vos côtés pour réaliser ce temps fort, qu'ils émanent du tissu associatif, des universités, des inspections générales du français, des ministères de l'Éducation nationale, des réseaux FLAM, des établissements scolaires relevant de l'AEFE, des alliances françaises, des instituts français. Et j'ajouterai des écoles chrétiennes d'Orient, en Israël, dont nous avons rencontré ce matin le président, M. Abdelmassi Fahim. Un mot sur cet entretien, c'est un peu en marge, bien sûr, mais nous l'avons assuré de notre soutien parce que c'est un réseau de 47 établissements, de 35 000 élèves, et que nous allons aider dans le cadre du Fonds d'aide aux chrétiens d'Orient. C'est un fonds qui répond à une volonté du président de la République, Emmanuel Macron, et qui s'appuie sur l'action conjuguée de l'œuvre d'Orient et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je le dis ici, encore une fois, même si c'est très spécifique, je souhaite que nous engagions une réflexion globale sur l'enseignement du français en Israël pour venir en aide à cet important réseau. Il s'agira de rebondir sur la crise du Covid et de proposer des outils innovants d'apprentissage de la langue en mobilisant des experts en Israël, en France ou dans le monde. Et je sais que je peux compter sur le soutien du ministère de l'Éducation nationale et particulièrement de l'inspecteur général, M. Moshe Safrani, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et qui prendra juste là, sous peu la parole. Quelques mots, si vous me le permettez, sur notre Institut français d'Israël, qui est présent à Tel Aviv, Haïfa et Nazareth. Je rappelle que sa mission s'articule autour de 3 grands axes majeurs qui sont au cœur de notre plan d'action. Le premier consiste à accompagner le rayonnement de la culture, des idées et des industries créatives et culturelles. Le second objectif, c'est de renforcer l'image et l'attractivité de la France par la promotion des études en France, la mobilité des étudiants, des chercheurs, des talents. Et puis enfin, le troisième objectif, c'est de développer la place de l'enseignement français, de la langue française et de la francophonie en Israël. Et c'est bien sûr dans ce cadre que se tient ce colloque international en ligne destiné aux professeurs de français et enseignants francophones pour relever le défi de l'enseignement à distance. Je vais en dire un mot, mais je voudrais juste avant signaler également le lancement très récent de la plateforme IF Prof Israël, qui est un réseau social international dédié aux professeurs de français et aux enseignants francophones du monde entier,
pour leur permettre d'échanger leurs ressources pédagogiques et d'engager des discussions à grande échelle sur leurs méthodes d'enseignement. Un mot sur le fond du sujet, si vous me le permettez maintenant, et d'un point de vue plus personnel, ça n'engage que moi. L'enjeu, bien sûr, c'est, tous les professeurs, notre capacité à assurer une transmission générationnelle de nos savoirs et donc, sans être trop pompeux, à nous inscrire dans l'histoire. Et c'est cela que semble vouloir bouleverser le numérique. J'en avais parlé l'an dernier parce que d'un côté, l'industrie du numérique permet de compiler, et c'est formidable, une infinité de savoirs qui sont tous à la disposition de tous en ligne. En ce sens, c'est le modèle Wikipédia, elle devient à son tour productrice de savoir en ce qu'elle met en place une capacité de contribution par chacun, ce qui accélère de façon irremplaçable parce qu'aucun savant isolé ne peut en faire autant, la constitution de corpus étendus de connaissances. Et puis d'un autre côté, l'industrie du numérique nous promet des modes d'apprentissage performants par une individualisation de la transmission entre l'élève et son terminal d'ordinateur. Sauf que, et peut-être que vous me trouverez trop vieille école, sauf qu'on constate partout que c'est insuffisant et que la pédagogie passe par le présentiel et non par le virtuel, ou au moins par un mélange des deux. Parce que la pédagogie, vous le savez tous, c'est aussi une histoire de charisme et de séduction, d'énergie du professeur, de plaisir ou d'angoisse devant une poésie ou une démonstration de mathématiques, etc. Et ce qu'on appelle la connaissance Google, c'est évidemment une formidable banque riche d'une infinité de savoirs qui sont tous à la disposition de tous en ligne, c'est extrêmement utile. Mais la connaissance, c'est pour moi bien autre chose que la compilation des savoirs. Et ce dont le numérique ne peut rendre compte, c'est la manière dont la connaissance se transmet depuis la nuit des temps. C'est, pardon de reprendre le vocabulaire des linguistes et des psychanalystes, c'est l'infinité des signifiants de toutes les langues du monde, des mots de tous les parents que porte et qu'a porté la Terre, ce qui se passe de génération en génération. Et en fait, c'est l'évolution des mots et des phrases qui, depuis des milliers d'années, nous ont permis de nommer tant notre environnement naturel que notre corps, nos passions, et qui constituent le véritable trésor de la transmission. En ce sens, la connaissance Google écrase la temporalité. Elle est anhistorique. Elle peut témoigner d'une culture, mais elle ne peut pas contribuer à bâtir une civilisation. Et moi, je suis, je dois dire, à titre personnel, dans ma famille, un peu anxieux de voir que mes deux ados, là, qui sont en terminale et en seconde, passent leur temps sur leur ordinateur, que l'enseignement par les professeurs devient beaucoup moins qu'avant la source principale de leurs apprentissages, qui vivent avec leur téléphone, leurs ordinateurs à longueur de journée, qu'en fait, alors même que la Covid devait leur laisser plus de temps, je trouve qu'ils lisent moins, et notamment moins de romans et moins de littérature. Mais c'est à vous de dire si c'est juste un exemple familial ou bien si ça se généralise, ce qui serait, à mon avis, très, très troublant. Et pour moi, c'est dire qu'en ces temps troublés, ils sont marqués par l'intolérance, beaucoup de tensions, beaucoup de repli identitaire. Je trouve que votre mission est plus cruciale que jamais parce qu'elle invite les jeunes esprits à s'ouvrir sur le monde, à découvrir une autre langue, une autre culture, et puis par là à se projeter vers de nouveaux horizons professionnels et humains. De toutes les armes, la plus puissante sera toujours l'éducation, disait Nelson Mandela, et vous êtes, chers professeurs que j'admire tant, vous êtes les détenteurs de cette arme d'instruction massive, comme on dit. Donc pour terminer, j'ai été un peu long et je vous prie de m'en excuser. Je voudrais à nouveau féliciter les équipes de l'Institut français, de l'Association des professeurs, de l'Inspection générale, qui se sont mobilisés pour que ce temps fort soit une réussite.
Donc, nous vous donnons donc rendez-vous dès demain matin pour participer aux présentations, donc des quelques 40 communications en ligne tout au long de la journée, ainsi que pour la conférence de clôture qui sera prononcée par Jean-Luc Fils, professeur émérite de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, sur le thème de la francophonie. Évidemment, permettez l'ancien directeur de cabinet du ministre de la Coopération et de la Francophonie d'être ravi de ce type de clôture. Bon, et puis elle sera suivie d'un bilan scientifique de ce colloque qui vous sera présenté par notre conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français, Jean-Jacques Pierrat. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée en Israël et de par le monde, évidemment. À très vite, à demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette introduction très, très, très complète et panoramique des enjeux et des perspectives et de l'enthousiasme qui a animé vraiment les préparatifs de ce temps fort. Sans plus tarder, je propose que l'on passe à l'intervenant suivant. Nous avons dit que ce colloque était placé sous l'égide de l'international et donc c'est à la fois la Fédération internationale de français, mais aussi le format Planète. Et c'est pour ça que nous avons invité, et il a accepté, monsieur Marc Boisson, qui est le secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français depuis Paris, et qui nous envoie le chaleureux message que vous allez entendre. Je suis heureux de saluer tous les participants de la célébration de la Journée internationale des professeurs de français en Israël, mais aussi dans tous les autres pays associés à l'événement. Israël est mondialement FLE. La Fédération internationale, dont je suis le secrétaire général, est présente sur les 5 continents à travers 200 associations et 80 000 enseignantes et enseignants de français. En 2018, à la suite du discours du président Macron à l'Académie française, la coordination de la Journée internationale a été confiée à la FIPF. Comme vous le savez, sa première édition a eu lieu en 2019. Cette deuxième édition affirme le succès de la Journée internationale avec une participation en hausse et de riches activités. La thématique 2020, Nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain, a fortement mobilisé les comités nationaux. Il s'agit d'explorer les nouvelles formes d'enseignement du français, mais aussi les expressions de solidarité entre professeurs, entre enseignants et étudiants, en cette période si particulière. L'année 2020 a apporté au monde une épidémie inattendue qui nous oblige à des mesures de distanciation. Dans ces circonstances, les moments festifs sont encore plus précieux. Et le mérite des enseignants n'a fait que s'affirmer. Elles et ils ont assuré une continuité pédagogique sans avoir eu le temps de se préparer. Du jour au lendemain, elles et ils, vous avez dû quitter vos salles de classe et avez aussitôt repris vos cours avec les outils en ligne dont vous disposiez. Le projet présenté par le Comité national d'Israël s'inscrit tout à fait dans cette dynamique et parfaitement dans la thématique 2020 de la journée. C'est bien pour cela que le jury des appels à projets a décidé de le soutenir financièrement. Ouvrir l'éducation à la sphère numérique est bien l'enjeu du moment, auquel précisément la Journée internationale des professeurs 2020 propose de réfléchir. Je souhaite plein succès à votre colloque en ligne. Et au nom de la FIPF, je vous souhaite une excellente Journée internationale des professeurs de français. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, merci de m'avoir invité pour vous saluer lors de cette cérémonie d'ouverture. La deuxième journée du professeur de français, un événement mondial, est tout d'abord un moment festif. C'est le moment pour remercier tous les professeurs de français pour tout le travail qu'ils font au quotidien dans leur classe. Ces professeurs, ce sont des porte-paroles qui en permanence témoignent de ce qu'ils ont en commun, leur passion pour la langue française,
leur amour pour cette langue et cette culture auquel ils consacrent toute leur vie professionnelle. Et plus est encore, aussi dans leur vie hors de la classe, ils ne peuvent pas écouter une chanson, regarder un film, lire un livre sans avoir en arrière-tête la question: est-ce que ce document peut m'être utile dans la classe? Remerciez les professeurs. Comme illustration, je vous montre l'affiche que notre association Professeurs de français en Flandre vient de distribuer dans toutes les écoles. Merci professeur, c'est votre journée de fête. Quand je vous montre cette affiche, c'est aussi pour vous rappeler votre appartenance à cette grande famille qu'est la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, qui est organisée en commissions. La PFI, l'Association des professeurs de français d'Israël, fait partie de la CO, la Commission de l'Europe de l'Ouest que j'ai l'honneur de présider actuellement. Les objectifs de l'APAVI sont en ligne avec ceux de la CO et de la FIPF. Je me réjouis de découvrir dans le premier objectif tous les éléments qui me sont chers au cœur. Je cite: promouvoir l'excellence professionnelle de la communauté des profs de français afin de maintenir le niveau d'enseignement de la matière et le niveau des élèves. Je trouve dans cet objectif le professionnalisme des professeurs. J'y lis un désir de former une communauté. En effet, au lieu de se trouver derrière son bureau ou son ordinateur en train de réinventer l'eau chaude ou la roue, mieux vaut des professeurs qui créent des liens et échangent matériel et expérience. On parle d'excellence. Bien sûr, le professeur de langue et donc le professeur de français est un prof qui cherche la perfection et qui est donc en permanence à la recherche d'instruments pour encore faire mieux. J'y lis les préoccupations pour le maintien d'un niveau de l'enseignement de la langue française, un effort pour essayer d'arriver à la perfection maximale. Et j'y retrouve les élèves, les apprenants, car ce sont ces jeunes ou adultes à qui on enseigne, pour qui on fait ces efforts. Ce sont ces apprenants pour qui on veut ouvrir une partie du monde qu'ils ne connaissent pas encore ou pas assez. Et c'est comme ça qu'on arrive au thème du colloque: Israël est mondialement FLE. Israël qui trouve sa place dans le monde de la francophonie. Le FLE, français langue étrangère, étrangère dans le sens de pas langue maternelle et certainement pas dans le sens d'ignorer, inconnu. L'Association des professeurs de français d'Israël font partie de cette grande famille de la FIPF. Au sein de notre commission, la CO, on travaille dans une direction qui nous est montrée par les résolutions du Congrès de Liège de 2016. Former les enseignants, reconnaître l'importance du numérique et former au numérique. Et comme c'est important, dans le temps bizarre que nous vivons actuellement, on le vit au quotidien. Moderniser le corps de la langue, rencontrer la variété des genres discursifs, ouvrir l'éventail des ressources, donner du sens à l'interculturalité, apprendre la langue, apprendre la citoyenneté. Voilà tout un programme que nous essayons de réaliser ensemble. Aujourd'hui, c'est un moment festif. Célébrons la francophonie, célébrons les professeurs de français. Et peut-être, un jour, un de vos apprenants vous remerciera avec les mots d'Albert Camus. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre engagement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je vous le souhaite
et je vous remercie. Bonne fête, bonne journée du professeur de français. Et nous proposons pour la FIPF à Myriam Rosenbaum en sa qualité de présidente de l'Association des profs de français d'Israël et qui est en direct d'intervenir. Voilà. Bonsoir à tous. Je dois dire que c'est une grande émotion de voir les messages qui défilent dans le chat. Je n'ai pas de mots meilleurs pour l'instant qui me viennent à l'esprit que le mot chat. Et de voir, et je salue tous les professeurs et tous les participants qui se sont connectés. Et c'est avec une immense joie que nous ouvrons cet événement exceptionnel. Le comité d'organisation israélien, dont l'Association des professeurs de français d'Israël, est fier d'accueillir ce colloque international en ligne à l'occasion du jour du prof de français, édition 2020. Ceci n'aurait pas eu lieu sans le soutien de l'ambassade de France en la personne de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Éric Danon, qui nous fait l'honneur de sa présence, de la FIPF, dont vous auriez dû entendre le secrétaire, Monsieur Marc Boisson, secrétaire général, Monsieur Marc Boisson, ainsi que le président de la Commission Europe de l'Ouest, Monsieur Gido Kester, le soutien de l'Institut français, merci Monsieur Jean-Jacques Pira. Et ceci n'aurait pas eu lieu non plus sans la collaboration étroite et productive avec nos partenaires sur le terrain, professeur Serge Borg, attaché de coopération éducative, et toute son équipe d'une efficacité redoutable. Merci Marion, Anne-Sophie, Florine, Evelyne et bien sûr tous ceux qui sont dans l'ombre et que je ne cite pas. Enfin, Doris, Ovadia et Déborah Dahan, l'équipe de l'inspection de français au ministère israélien de l'Éducation, qui ont lancé l'idée de cette rencontre et n'ont eu de cesse que ce rêve ne se réalise. Et sans vous oublier, Monsieur Moshe Zafrani, directeur du département des langues, qui nous suivait toujours dans nos rêves. À vous, chers participants de tous horizons, intervenants présents sur les écrans et congressistes, je n'ai pas d'autre mot, dont nous ne pouvons hélas pas voir les visages, les regards. Je veux dire que ce qui nous a guidés dans ce projet que nous voulons être une fête, c'est l'esprit d'hospitalité et le message de paix hérité, selon notre tradition, du patriarche Abraham. Sa tente, disent nos sages, était ouverte aux 4 points cardinaux pour qu'aucun passant ne soit négligé, pour qu'aucune chance de rencontrer, de connaître l'autre et de profiter de ses sources de connaissances ne soit gâchée. Ce colloque qui, comme on vous l'a dit, réunit plus de 80 intervenants qui se trouvent dans les plus de 38 pays sur les 5 continents, nous les remercions d'avoir répondu présents et de s'être engagés à nos côtés. Tous sont animés d'une même ferveur, d'une passion pour le rayonnement du français, pour l'éducation à la culture et à l'humanisme. Ce colloque, c'est cette tente ouverte aux 4 vents, où l'on peut trouver la source jaillissante de la connaissance, le pain du partage et le sourire de la rencontre. Et notre tente ne se refermera pas, puisque vous pourrez retrouver les interventions de chacun sur le site qui a été lancé à cette occasion, mais qui restera après le 26 novembre. L'esprit humain peut relever de nombreux défis en actionnant ces leviers magiques que sont le respect, la coopération et l'amitié. Nous ne manquons pas de défis en cette période de pandémie qui aurait pu nous couper de toute communication. Recevoir des invités en est bien sûr un aujourd'hui, mais c'est la fête, toujours, quand les invités arrivent. Aujourd'hui et demain, c'est la fête des professeurs de français qui ouvrent chaque jour leur tente personnelle aux 4 vents de la diffusion et de l'approfondissement du français, de l'éducation et de l'écoute. Merci à eux et merci à tous. Merci Myriam pour cette intervention vibrante et en ta qualité de représentante non seulement de la Fédération, mais aussi de la Commission Europe de l'Ouest et de l'Association des professeurs des Français d'Israël. Sans plus tarder, nous enchaînons, et ça tombe très bien, avec Monsieur l'inspecteur général, directeur du Bureau des langues vivantes, Monsieur Moshe Zafrani,
Nous allons vous écouter et puis peut-être discuter un tout petit peu de nos projets aussi dans la sphère des langues vivantes, comme l'a laissé entendre notre ambassadeur. Mais la parole est à vous. Alors, il faut brancher le micro. Voilà, brancher le micro, oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous de m'inviter à ce colloque. Vous savez, le titre du colloque, c'est le jour du professeur de français, des profs de français. Pour moi, ce n'est pas le titre. Pour moi, c'est l'amour au professeur de français. Et je suis très ravi d'être avec vous. C'est un grand plaisir pour moi. C'est un grand plaisir pour le ministère de l'Éducation. Et nous sommes rassemblés ici des professeurs, des directeurs d'école, des inspecteurs, des chercheurs et des responsables de l'enseignement du français à travers le monde. Et pour nous, c'est très important de changer des idées avec vous dans ce colloque pour améliorer l'état du français ici et au monde. Et nous sommes tous préoccupés par la façon de faire de nos enfants étudiants de français et leur faire aimer la langue, parler le français et se familiariser avec la culture française. Notre mission cette année est devenue très difficile avec l'enseignement à distance. Ce n'est pas très facile d'enseigner une langue à distance. Mais je dois vous dire que grâce à notre inspectrice Doris et à son équipe, on a fait beaucoup de programmes très créatifs et je vous admire pour ça, Madame l'inspectrice. Et cette année, comme je dis, le Covid n'a pas allégé notre mission. Et on cherche des idées pour apprendre et pour enseigner, pour que nos enfants aiment de plus en plus le français. Et les langues peuvent ouvrir les portes du monde. Ils peuvent ouvrir les portes de la connaissance. Ici en Israël, on enseigne 14 langues dans nos écoles. Et on peut, à travers les langues, ouvrir les portes de la connaissance, les portes de la culture, les portes du patrimoine transmis de génération en génération. Et dans ce colloque, le français nous permet d'ouvrir notre cœur à vous, professeurs de français. Et vous êtes dans notre cœur tout le temps. Alors, je vous remercie pour être avec nous, pour partager avec nous vos programmes. Et nous devons ici au ministère un grand remerciement à l'ambassade de France, à monsieur l'ambassadeur, à l'Institut français pour leur collaboration, pas seulement cette année. Je connais l'Institut pour une décade et notre collaboration devient de plus en plus profonde. Alors, merci à vous, merci à monsieur Serge, à professeur Serge Borg, à l'association des profs du français qui travaillent avec nous, à madame Myriam Rosenbaum et à tous les professeurs. Je vous admire. Merci, monsieur Moshe Zafrani. Et nous sommes toujours très sensibles à votre francophonie. C'est une chance pour nous que d'avoir un inspecteur général qui non seulement parle très bien le français, mais qui est francophile et qui aime la France et la francophonie en général. Donc, nous vous renvoyons le compliment et soyez assurés de notre soutien indéfectible. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez réagir ? Non, je n'avais pas prévu de réagir, mais ce qui me frappe, même si nous le savons tous, c'est que au-delà d'une dimension un peu institutionnelle de ce type de colloque, ce qui transparaît, ce qui parcourt déjà les premières interventions et le chat, c'est
c'est combien nous sommes tous réunis dans l'amour du français, dans l'amour de la langue, et combien effectivement dans cette période un peu difficile, parce qu'on n'est pas aidé en termes d'enseignement par le Covid, eh bien on sent qu'il n'y a pas de baisse de l'enthousiasme. Au contraire, il y a une espèce d'émulation intellectuelle pour savoir comment est-ce qu'on va faire dans des circonstances pareilles. Et moi, je trouve, je ne peux que remercier absolument tous les intervenants, et puis je suis sûr ceux qui sont derrière leurs écrans et qui nous écoutent, au fond d'être réunis d'abord et avant tout par cet amour de la langue française et d'une conscience profonde des enjeux qui sont derrière son enseignement et sa transmission. En ce sens, je remercie aussi vivement les autorités israéliennes de nous y aider. Israël est un pays, la francophonie a énormément d'importance, et où nous avons à la fois des progrès et des retours en arrière, ce qui est assez intéressant parce que la francophonie est alimentée beaucoup par les nouveaux arrivants, et puis nous devons aussi essayer de faire en sorte que les familles françaises et francophones qui mettent leurs enfants dans les écoles israéliennes gardent un lien avec la langue française. C'est très important, avec la langue et avec la culture française. Et en ce sens, votre rôle à tous est évidemment en Israël tout à fait fondamental. Donc, encore une fois, merci. Ce que j'entends depuis le début, ce que je lis sur le chat, me touche énormément parce que je trouve qu'il y a, encore une fois, derrière un système, une institution, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et d'émotion autour de la langue française, et ça me touche. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce chaleureux message. Effectivement, le chat est très nourri, très abondant. Ça provient d'Amérique latine, d'Asie, du Japon, de la Colombie, d'Argentine. C'est assez émouvant de voir la déferlante. Et puis alors, sans plus tarder, donc la parole à notre inspectrice générale de français, Madame Doris Cohen-Ovadia. On vous écoute. Avec le son, c'est mieux. Bonsoir à tous. Et bonsoir, chers professeurs de français. Bon, j'espère que je vais encore trouver des mots. J'ai beaucoup de choses à ajouter, mais je vais faire ça brièvement. Mais bonsoir aussi à tous les professeurs de français du monde entier. Et je vais citer aussi, comme l'a fait son Excellence Monsieur l'ambassadeur Nelson Mandela, qui a dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Eh bien voilà, c'est tout à fait mon sentiment à cet instant, presque surréaliste, on va dire. Ce colloque mondial dont nous rêvions, et Myriam l'a dit, c'est vrai que c'était un rêve, est ouvert et enfin démarre comme une espèce de grosse machine sur laquelle maintenant on vient d'appuyer sur le bouton « Play ». Alors, l'Institut français, l'Association des professeurs de français et nous-mêmes, Inspection de français, accomplissons ensemble de nombreux projets, un travail collaboratif et surtout très constructif et innovateur. Ça, comme l'a dit Moshe aussi, nous avons fait un nombre énormément de projets. Je ne vais pas en parler, j'en parlerai demain à mon intervention. Mais c'est vrai qu'il y a un travail énorme de collaboration en fait. Et pendant cette période de crise sanitaire, en plus de tous nos projets, nous avons réussi à organiser ensemble cette journée internationale du professeur de français, ce congrès mondial encore jamais fait. Notre travail commun a abouti à un projet donc gigantesque, je dis gigantesque, retenu d'ailleurs par la FIPF, ce colloque, avec la participation, ça a été dit, de 38 ou 39 ou 40 pays venus des 5 continents. Et cela montre bien qu'Israël est mondialement fleu. Donc, je tiens à remercier très sincèrement tous les intervenants qui ont accepté de prendre part à ce congrès original et en ligne. Et j'espère un jour d'ailleurs vous rencontrer pour vous le dire de vive voix. En y participant, vous avez quand même offert votre professionnalisme, votre complicité et surtout votre amitié.
Et je vous remercie vraiment de tout cœur parce que c'est très émouvant. Voilà, et voilà, la roue tourne et l'émotion bat son plein. C'est l'émotion, vous entendez dans ma voix d'ailleurs, mais vraiment mon immense émotion. L'inspection de français au sein du ministère représente l'institution la plus importante qui retient le plus grand nombre d'apprenants de français en langue étrangère dans le pays. Plus de 15 000 élèves du collège et du lycée apprennent la langue française comme seconde langue étrangère. C'est vrai que nous sommes un petit pays avec un peu plus de 9 millions d'habitants, mais avec quand même près de 130 professeurs de français, chiffre croissant chaque année, heureusement. Cette période de corona nous a imposé de dures épreuves, c'est vrai, et surtout de nouvelles conditions d'enseignement dans les milieux scolaires. Mais je suis heureuse que nos professeurs de français connaissent depuis déjà quelques années ces outils adaptés au monde virtuel. Avec ou sans Covid, nous travaillons avec les outils numériques. Nous organisons des unités pédagogiques riches, modernes, interactives pour des cours professionnels et des cours de qualité. Mais bien sûr, aussi en présentiel, pas seulement, comme vous l'avez dit, des cours hybrides. On mêle le monde digital et bien sûr le présentiel. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur. On ne peut pas faire sans la pédagogie et la personnalité du professeur. Voilà, cette période nous a permis d'être encore plus performants dans cet enseignement en ligne, de nous organiser et de nous unir. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de les remercier, mes chers professeurs, pour tous les efforts qu'ils fournissent, pour leur écoute, pour leur solidarité, leurs échanges, leurs questions pertinentes, leur intérêt. Ils assurent de cette manière un haut niveau d'enseignement et parfois même un exemple face aux autres matières. Un grand merci donc à vous, monsieur l'ambassadeur, son Excellence, monsieur Éric Danone, toujours très réactif à nos projets. Merci à Jean-Jacques Pierrat, directeur de l'Institut français, et toute son équipe pour le soutien, leur travail de collaboration tellement productif et convivial. Aussi un grand merci à vous, à toi, Serge, monsieur Serge Borg, professeur des universités, attaché de coopération éducative et linguistique, pour tous ses efforts, pour son immense travail. Avec à ses côtés, bien sûr, Evelyne, Marion, Anne-Sophie, Florine, et j'en passe. On l'a dit et redit, mais on doit le dire. Merci à Myriam, Madame Myriam Rosenbaum, présidente de l'association, qui est mon amie aussi, avec qui je travaille depuis de longues années et qui a ouvert ce site spécialement pour cet événement en l'honneur de ce colloque mondial qui va donc héberger tous ces cours en ligne et aussi asynchrone, avec tout le programme, bien sûr. Donc, à présent, réveillons-nous et vivons ensemble ce rêve. Le coronavirus nous a peut-être éloignés, mais l'union, l'écoute et le partage réduisent largement ces distances. Distances physiques, oui, mais non aux distances sociales et aux distances humaines. Et vous, chers participants, venant du monde entier, tu l'as cité, le Japon et je ne sais quoi, le ministère de l'Éducation et l'Inspection de français en Israël, que je représente ici et que Moshe Zafrani aussi, qui parle bien français aussi, et merci, que nous représentons, nous vous remercions et nous sommes reconnaissants pour votre présence et votre intérêt à participer à cet événement unique. Nous pouvons le dire aujourd'hui sans hésitation, Israël est mondialement FLE. Nous ouvrons officiellement l'éducation à la sphère numérique. Je suis certaine que vous n'allez pas être déçus durant la journée de demain. Pour finir, je me permets de citer Françoise Dolto, qui disait « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Merci. Bien, merci à toi, Doris.
Tu comprends pourquoi je t'ai mis en dernière position, parce qu'on ne pouvait pas espérer un bouquet final aussi flamboyant. C'est un véritable feu d'artifice que tu viens de nous donner. Merci, merci, merci à vous. Merci d'avoir, monsieur l'ambassadeur, d'avoir ouvert très officiellement ce temps fort. Et je vous donne rendez-vous dès demain sur les 5 continents avec je ne sais combien de fuseaux horaires. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt en francophonie. À demain. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir et merci à tous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.